Pourquoi parlons-nous des trottinettes? Parce que ça commence à faire grincer des dents dans les grandes villes où il y a des trottinettes en libre service, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Strasbourg ou encore Lille et Paris. Aujourd'hui, le projet de loi mobilité présenté au vote au Sénat, il prévoit entre autres de donner la possibilité aux communes d'instaurer donc une autorisation préalable pour les opérateurs qui installent dans les rues ces trottinettes en free floating. C'est bien cela, mon cher Mathieu? Exactement, très Le bien free prononcé. floating, c'est plutôt l'anarchie Oui, aujourd'hui. c'est même la marque de fabrique de ces sociétés. Pas d'annonce, pas de communiqué, juste des centaines de trottinettes déposées sur les trottoirs, mises à disposition sans que les municipalités soient prévenues. Il suffit pour vous d'installer l'application sur votre smartphone, de scanner un code barre placé sur la trottinette pour la débloquer. Votre trajet coûte 1 euro pour la location de la trottinette, 15 centimes ensuite par minute, 50 km d'autonomie. Les trottinettes sont rechargées le soir par ce qu'on appelle des auto-entrepreneurs. Souvent, ce sont des étudiants qui veulent arrondir leur fin de mois. Ils les récupèrent le soir, ils les replacent à des endroits stratégiques le matin. Pour les entreprises, c'est tout bénef. Les trottinettes coûtent une centaine d'euros à fabriquer. Le reste, c'est du bonus. Toute la publicité se fait par bouche à oreille. Lime, la société pionnière, vient d'ailleurs d'être valorisée à plus de 2 milliards 400 millions de dollars après seulement 2 ans d'existence. En France, on estime déjà à plus de 5 millions le nombre régulier d'utilisateurs. Dans les grandes villes, vous le disiez, comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille et Paris. Très peu de règles, beaucoup d'incivilités. Grégoire Hénin, le vice-président de la Fédération des professionnels de la micromobilité, les déplore. 2 utilisateurs sur une même trottinette, il faut pas. Mettre la trottinette en plein milieu du trottoir, il faut pas. De rouler à 25 km/h sur un trottoir, il faut pas. Mais il faut pas les supprimer. Ce serait dommage de revenir en arrière par rapport à quelque chose qui est vraiment répond à une demande et une problématique d'aujourd'hui. L'angle climatique environnemental et l'angle aussi de fluidifier, d'être un complément au transport en commun, par exemple. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir réglementer tout ça. Le projet de loi... Dites-moi, je m'arrête, 15 centimes la minute, ça monte très l'utilisation, vite. ça coûte une fortune. Ça monte très, très 10 minutes, 1,50 €. Exactement. Vous avez intérêt, c'est pour ça que ces trottinettes sont jetées un peu partout, c'est pour ça que Ça avec donne une pas envie de trottinette... s'arrêter au feu rouge. Oui, comme on oui, dit, évidemment, et plus personne ne s'arrête au feu rouge. Non, mais c'est vrai. Le Alors, projet de justement, loi donc prévoit de limiter le nombre d'engins employés par Oui. les opérateurs pour réduire le nombre en ville, interdire la publicité aussi, laisser le libre choix aux communes d'autoriser ou non ces trottinettes, de mettre en place une redevance. C'est d'ailleurs ce qu'ont déjà fait Toulouse, Lille et Strasbourg. À Paris, il y a 8 marques de trottinettes qui se partagent le marché. Le Conseil va aussi se prononcer ce soir sur une redevance entre 50 et 65 € par trottinette à la charge des opérateurs. Et puis aussi se prononcer sur des amendes pour les utilisateurs malveillants, 135 € si vous roulez sur les trottoirs. L'argent servira à financer des emplacements de parking. D'autres villes, comme Nantes ou Rennes, refusent carrément ces trottinettes déposées à la sauvage. Elles sont confisquées au profit d'une flotte proposée par le réseau de transport en commun municipal, avec cette fois-ci un vrai garage. Et puis à l'international, d'autres villes encore ont encadré l'utilisation de ces engins. À San Francisco, là où d'ailleurs ces trottinettes ont été inventées, la ville a refusé l'agrément à la société pionnière Lime au profit de plus petits opérateurs qui sont plus respectueux des règles. À New York, là, l'utilisation est carrément proscrite, tout comme en Allemagne où c'est interdit au niveau national.